Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 13 de Koh Lanta. J'y crois pas qu'on est déjà à l'épisode 13, je ne vois pas du tout le temps passer. Je vous remercie pour le très bon accueil que vous avez fait à la vidéo précédente bien entendu. Et si jamais vous n'avez pas vu, ce matin j'ai sorti la première vidéo du calendrier de l'Avent où je vais présenter un comics tous les jours, tous les matins. Donc si ça vous intéresse et que vous cherchez des idées cadeaux, n'hésitez pas à aller voir, il y aura 24 vidéos tout au long jusqu'au 24 décembre. On frôle actuellement les 15 000 abonnés, on est à 250 abonnés d'atteindre ce palier qui me semblait improbable, c'était improbable sur un milliard, vraiment autant imaginer que Phil malgré tout arriverait à l'orientation une nouvelle fois, déjà c'était pas évident à imaginer, mais alors là, ça c'était particulièrement improbable pour moi. Donc si jamais ça vous intéresse de faire partie de l'équipe des méritants, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, voilà, aucune obligation, mais si vous avez envie de faire partie de cette équipe, des 15 000 abonnés, des premiers 15 000 abonnés de ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, peut-être avant la fin de l'année, on arrivera à 15 000, ça serait énorme, j'y crois, j'essaye de pas me dire que ça va arriver parce que ça me fait presque peur, mais voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez soutenir la chaîne. Aujourd'hui, review qui s'annonce exceptionnel. Je le dis, ça va être du grand Mendes. Du grand Mendes. Mais cette review va aussi poser des problèmes. Parce que je pensais que il y allait avoir une sorte d'unanimité. Alors après, il y a des sensibilités. C'est un peu comme en politique. Mais je pensais que tout le monde avait passé un bon moment devant cet épisode. Et j'ai constaté hier soir dans le live sur la chaîne Space Babies avec Felony, etc. que en fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient hyper déçus. Et j'ai lu beaucoup de commentaires pendant que voilà, les autres parlaient, etc. Moi, je lisais beaucoup de commentaires et je voyais que beaucoup de gens étaient pas ultra emballés. Et je vous le dis tout de suite, j'ai adoré cet épisode. Me demandez pas d'en dire du mal, je veux pas pouvoir. C'est pas du tout prévu. C'est pas prévu dans le script. Ouais, pas du tout. C'est pas prévu dans cette vidéo. Mais je vais expliquer peut-être, pourquoi, d'abord, pour moi, cet épisode n'est pas un épisode mauvais. C'est que c'est un épisode qui a mis comme critère numéro 1 pour le critère d'appréciation de cet épisode, c'est un épisode de pur divertissement. Et personnellement, ce que je recherche dans les émissions de télévision que je regarde, que ce soit Pékin Express, que ce soit Koh Lanta, mais ça marche pour toutes les émissions, même Top Chef d'ailleurs, je recherche du divertissement, je veux être diverti par ce que je regarde. Et ça peut venir de tout en fait, parce que le divertissement ça englobe tout. Ça englobe le suspense, ça englobe les épreuves, ça englobe la stratégie, ça englobe l'humour, ça englobe tout, même les clashs. Et cette année on n'en a pas eu, donc très bien. Mais ça englobe, en fait ça englobe toutes les qualités, et on exclut les défauts. Et ça fait normalement une saison où les candidats sont, où il y a du divertissement. Mais pas la peine de tomber dans de la comédie, hein, c'est pas ce qu'on recherche, c'est pas ce qu'on veut. C'est juste que par rapport à la saison précédente, où je m'ennuyais ferme, parce que j'arrivais pas à m'investir, bah là j'ai pas de problème d'investissement. Parce que justement je suis ultra diverti, et que chaque épisode ne m'ennuie pas. Et pour preuve, improbable, hier soir l'épisode s'est fini très tard, je ne l'ai pas vu passer. Alors les pubs je les ai sentis passer, oh putain, mais par contre l'épisode en lui-même, je les ai, quand j'ai vu que c'était la fin, j'ai fait waouh quoi. Parce que les épreuves étaient géniales, parce que l'épreuve des bannis, elle était top, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, parce que même si effectivement, peut-être qu'on pourrait dire qu'on a perdu un petit peu de temps sur le confort, avec le confort, mais bon écoutez, ça fait partie de l'ADN de Koh Lanta aussi, de les voir dans d'autres contextes, et puis les paysages de Bora Bora, c'est absolument sublime, etc., etc. On va revenir là, sur tous ces éléments dans cette vidéo, et on va surtout parler beaucoup de Hugo, beaucoup de Claude, et énormément de Phil, parce que j'en parlais déjà quand il y avait rien ou très peu de choses à se mettre sous la dent. Là, vu qu'on l'a vu beaucoup, autant vous dire que je vais pas me gêner. Donc je sais que c'est pas un candidat qui fait l'unanimité, surtout avec ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est pas grave, moi je l'aime encore plus, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai toujours soutenu Phil, je n'ai jamais menti à ma parole, j'ai dit que j'étais hyper fan de Phil avant même que le premier épisode commence, j'ai jamais changé de discours jusqu'à maintenant, d'une cohérence absolue quand même, on peut me reconnaître ça, et je suis heureux de pouvoir dire que oui, je suis toujours, en cette fin de saison, parce qu'il nous reste plus que 2 épisodes, fan de Phil, j'adore Phil, c'est un aventurier que j'adore, et dans cet épisode, il y avait tout ce que j'aime chez lui, et peut-être tout ce que vous n'aimez pas, c'est possible aussi, c'est possible que ce que j'aime, vous ne l'aimiez pas. Désolé, mais je pense qu'on n'arrivera pas à avoir une unanimité en fait au final, alors que je pensais vraiment que cet épisode aurait les capacités et les qualités pour être
d'unanimité. Bon. Voilà, petite introduction pour commencer. On va aller dans le détail. Alors, installez-vous confortablement parce que je vous préviens, ça va être hectant. Ah bah oui, ah bah oui, beaucoup d'éliminations aujourd'hui. Beaucoup d'éliminations. 2. Donc qu'est-ce qui se passe? Doublette de panneaux. Oh putain. Alors vous imaginez Hugo, juste petite parenthèse, il va se refader le panneau. 2 fois. Volontairement, hein. C'est-à-dire qu'il va arriver 2 fois devant le panneau. Bonjour. Oh putain, quelle horreur. Mais quelle horreur. Il a pas assez souffert quoi Hugo, c'est pas possible. 2 fois le panneau. Ce que j'ai vu dans le teaser, ils le remettent devant le panneau quoi. Bah, putain, s'il le lit, il va vers... Non mais attendez, vous me prenez pour... Ça fait 2 fois que vous me faites le coup, ça va peut-être aller quoi. Incroyable. Enfin bref. Donc Alix arrive devant le panneau. Et bah elle fait, bon toujours le panneau n'est plus respecté, on le savait depuis quelques semaines. Il mérite ce panneau bien entendu. C'est une blague, je veux rester. Voilà. Écoutez, non je suis pas sûr que ce panneau soit si blagueur que ça. Moi je le trouve pas très drôle ce panneau. Donc non, je le trouve pas. En tout cas, peut-être que les assistants, le stagiaire, tout ça, peut-être qu'ils se trouvaient drôles, qui sait. Bon, et puis on nous donne donc petites infos, on nous glisse des infos. Du préquel. Là on nous fait du préquel dans cet épisode. On arrive, on nous dit, au fait, Jade, alors après moi elle rencontre Christelle, etc. Bon ça on s'en fout, hein, y a rien à tirer. Et Jade arrive. Ok, très bien. Et elle nous dit qu'elle a mal au dos. Voilà, qu'elle a un peu mal au dos, que ça va pas. Un peu pour nous teaser peut-être que ça va pas aller pour les prestations sur les épreuves. En tout cas, on nous laisse teaser. Et donc, on arrive rapidement. C'est pour ça que l'épisode, je trouve, va pas perdre trop de temps au début. C'est assez vite lancé. On part pour l'épreuve de confort. Épreuve de confort, où dans lequel il va y avoir un tirage au sort. Claude et Laurent vont gagner le tirage au sort et vont pouvoir constituer leurs équipes. Laurent va tirer en premier, Claude va tirer en second. J'ai pas compris, pour être tout à fait transparent, pourquoi Laurent tirait en premier et pourquoi Claude tirait en second. J'ai absolument pas compris. Ils tirent tous en même temps les boules. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils avaient annoncé que telle boule c'était le premier et telle boule c'était le deuxième. J'ai trouvé ça très bizarre. Mais bon, peu importe. En tout cas, de toute façon, il fallait bien qu'il y ait un premier et un deuxième. De toute façon, donc il n'y a pas de justice, on s'en fout. Et puis c'est du détail au final. Donc Laurent va choisir Sam parce qu'il se souvient que c'était l'épreuve de l'étoile et il se souvient qu'il avait été très performant fin de Noël et qu'il avait perdu. Mais très performant quand même. Claude lui va choisir Jade pour les mêmes qualités, sauf que lui il n'est pas au courant qu'il a des problèmes de dos. Ensuite il reste Hugo et Phil. Laurent sait que Hugo il a quand même gagné beaucoup de performances sur les épreuves des bannis, même s'il ne sait pas la teneur de l'épreuve des bannis, ce qu'il n'y est jamais allé. Il se dit que ça peut être certainement très fort, et puis en plus il gagne des totems à plus savoir quoi foutre, donc on prend Hugo. Et donc Phil n'est pas choisi. Erreur fatale les amis, mais il n'a pas choisi Phil, et donc Phil se retrouve avec Claude, Jade et Phil. Enfin Claude, Jade et lui-même, c'est pas drôle. Et donc là tout le monde s'installe. Règle qui n'a pas été précisée au début mais qui sera précisée en fait visuellement, il n'y a pas besoin, c'est que c'est une épreuve en trio. Alors c'est un peu dommage de faire l'épreuve en trio parce que je pense que ça aurait été très épique de la finir en 1 contre 1. J'avais fait la même réflexion quand je vous ai fait le paresseux. Alors dans le paresseux ça avait bien tourné parce qu'il n'y avait eu qu'un seul gagnant, donc ça avait bien tourné. Là malheureusement ça ne tournera pas bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu cet affrontement final, ce mano à mano qu'on aurait aimé avoir. Je sais pas comment les statisticiens de Koh-Lanta comptent, victoire individuelle, pas victoire, etc. Claude qui est tombé, est-ce qu'il compte quand même comme une victoire puisqu'il est intégré au trio, donc est-ce qu'on le compte comme une victoire individuelle? Je sais pas trop comment vous comptez, j'ai l'impression que la prod fait un peu... Là ils l'ont pas compté, d'après ce que j'ai pu comprendre, puisqu'on nous a pas indiqué, ah au fait, non, puisqu'il est tombé. Donc je pense qu'en gros ça comptait que ceux qui restaient, d'accord? Donc en gros, Claude a gagné l'épreuve par exemple, enfin il a gagné le confort, l'accès au confort, mais il n'a pas gagné l'épreuve. Oui, enfin, c'est moi qui suis pas clair ou c'est la prod qui est pas claire? Je sais pas. Peut-être que c'est moi qui me prends la tête, peut-être à chercher des sortes de logique, de statistiques, etc. Heureusement qu'on remet pas le ballon d'or sur ce genre de truc, parce que sinon, on l'aurait pas fini. Laurent, il tombe en premier. Et donc, on nous précise à ce moment-là qu'en fait, à chaque fois qu'ils vont perdre un membre, ils vont devoir descendre d'un taquet qui est plus fin. Ce qui fait que Laurent va tomber en 2 minutes. Et donc il va mettre tout de suite son équipe en difficulté. Donc Sam va se retrouver directement, même s'il va tenir très très longtemps, mais tout de suite au 2e taquet. Et ensuite, Claude, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'est qu'il fait un énorme travail de motivation quand vous regardez sur Phil et sur Jade. Il va tomber le premier, malheureusement, mais ceci dit, quand vous l'écoutez, voilà, il dit non, on tient, il fait un énorme travail psychologique pour... Et ça, je trouve que Claude, c'est peut-être une de ses meilleures qualités. Ça a toujours été une de ses meilleures qualités, c'est que c'est un gagnant.
Claude, il l'a jamais caché, c'est quelqu'un qui aime gagner. Il aime gagner, moi ça me va, hein, c'est une qualité je trouve. Après il y en a qui trouvent que c'est un défaut, parce que forcément ça induit parfois un comportement qui, t'as envie de gagner, donc t'as envie de gagner quoi. Si vous voulez ce que je veux dire, c'est que t'es prêt à tout pour gagner, ça a ses avantages, ça a ses défauts. Moi je préfère prendre la totalité des avantages quasiment, parce qu'en fait, même ces défauts, j'arrive à les transformer en qualité, c'est dire. Mais bon, ça dépend les sentiments de chacun et puis un peu ce que vous espérez d'un candidat de Koh-Lanta. On parlera beaucoup de Claude dans cet épisode, je vous le dis tout de suite. Donc, Claude va tomber, donc il va un peu désavantager son équipe. Mais voilà, gros travail de motivation pour leur dire, voilà, on va tenir. Et on voit, tout de suite, moi je l'ai remarqué, Phil, il a l'air en détente. Il a l'air directement, ça se voyait, il avait l'air en détente. Et pourtant, alors là, je ne veux pas faire mon Nostradamus de famille, celui qui nous semblait pas du tout, j'aurais dû faire ça en sondage hier dans le live, bravo, encore merci à tous ceux qui étaient là, on était encore hyper nombreux hier, j'aurais dû mettre ça en sondage, qui est favori sur l'épreuve de l'étoile? Je pense que Phil finissait dernier. Phil finissait dernier dans les catacombes, derrière des Sam, des Jade, des Claude, des Laurent. À mon avis, c'était le dernier de la famille. Hein. Vraiment, jamais t'imaginais que Phil pouvait briller sur cette épreuve. Surtout que d'habitude, voilà, c'est des candidates qui brillent pas mal. Après, il y a des candidats qui peuvent briller aussi. Mais en tout cas, c'est une épreuve qui ne semblait pas être l'épreuve de Phil, quoi. En tout cas, pas sur le papier. Tu vas me dire qu'est-ce que c'est que l'épreuve de Phil sur cette saison, c'est un peu fou. Peu importe. Mais en tout cas, je l'ai vu tout de suite qu'il avait l'air super à l'aise. Je me dis, waouh, cette fois-ci, il a l'air super à l'aise. Intéressant. On verra si ça va continuer. Donc, avant que Claude tombe, il va y avoir Hugo qui va tomber. Donc, Sam va se retrouver tout seul pendant très longtemps. Claude va tomber. Et ensuite, c'est un 2 contre 1 qui va s'installer. Et ça va continuer très longtemps. C'est-à-dire que Sam, lui, il est sur un stage en dessous. Mais il va jamais tomber. Phil va pas tomber. Jade va pas tomber. Ils sont super bien, tous les trois. Donc, bon, Denis finit par intervenir. Après, je sais plus combien de temps, mais c'était vraiment très très long. Et il leur dit donc, vous restez sur vos 2 pieds, mais vous enlevez une main. Et surtout, vous ne pouvez plus enlever un pied pour vous enlever les ankylosés, etc. Enfin voilà, faire en sorte de ménager vos muscles, etc. Non, cette fois-ci, vous pouvez plus bouger. C'est un peu la même chose qu'il avait fait, entre guillemets, lorsqu'on avait eu le paresseux, où il avait dit, lors de l'île des héros, où il leur avait dit, vous bougez plus. Maintenant, vous bougez plus, vous n'avez plus le droit de bouger votre bras, vous pouvez plus bouger. Règle qui avait été complètement débile. Là, bon, ça peut se justifier parce que c'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est quand même une épreuve qui, normalement, tu bouges pas tellement, quoi. Tu n'es pas censé bouger. Donc, bon, ça fait que pour les jambes, c'est pas évident. Mais Sam, lui, il est toujours à un cran en dessous. Donc, en plus, c'est plus dur pour lui. Jade, on voit qu'elle a des problèmes avec ses chaussures. Elle nous signale assez vite, mais elle revient plus sur son dos. Par contre, ça reviendra plus dans l'épisode. Donc, on nous a donné du contexte qui servira pas. Je me suis dit au début, ça va servir. C'est-à-dire que Jade, elle va finir par tomber, elle aura mal au dos, etc. J'en sais rien. Pas du tout. Ce sera pas utilisé comme un élément dramaturgique. Non, rien à voir. Mais c'était bien de le préciser au cas où. Mais ça servit à rien. Moi, je l'ai noté parce que je pensais que ça aurait un intérêt, mais au final, non. Et Phil et Jade, ils remportent l'épreuve, tous les deux. Et parce que Sam finit par tomber, parce que il finit par craquer, et à 2 contre 1. Ce qui veut dire que Jade a été meilleur que Sam, et Phil a été meilleur que Sam sur ces épreuves. Franchement, sur le papier, Jade, pour le moment, elle n'avait pas fait de très très bonnes performances sur les épreuves depuis quelques temps. On était un petit peu tous à le dire. Alors, sans non plus lui jeter la pierre, on n'était pas sur Sam, par exemple, Sam qui vraiment passe à côté de la plupart de ses épreuves. On en parlera tout à la fin de l'épisode. Mais Jade, je pense beaucoup de gens espéraient plus. Ils espéraient qu'elle gagne certaines épreuves de statique. Et ça n'a pas été le cas. Là, bon, ok, donc je sais pas trop comment ils comptent, statisticien, est-ce qu'on la compte? Donc je suppose qu'on compte une victoire pour Phil et une victoire pour Jade sur cette saison, je suppose. Donc une deuxième victoire aussi pour Phil, puisqu'il avait gagné aussi quand il y avait eu les 3 gagnants avec Laurent et Claude. Est-ce que ça aussi ça compte? Je sais pas comment vous comptez, donc moi, voilà, je sais pas, mais en tout cas, Phil n'est pas ridicule cette saison. Voilà, premier constat déjà, malgré la concurrence énorme et gigantesque, et on va me dire que je ne suis pas objectif, de toute façon je vous rassure, je ne le suis jamais, mais malgré que tu avais des Claude qui sont des armoires à glace, on le verra d'ailleurs au moment du miroir, qui sont très, très forts, et surtout Laurent, et surtout Sam, et surtout même Hugo, il y a vraiment des très performances sur cette saison, et avec l'âge qu'il a, Phil, je trouve qu'il ne fait pas tâche. Après, effectivement, c'est peut-être pas le candidat tu vois, qui est très vendeur, qui fait beaucoup de vannes, etc. etc. C'est sûr qu'on le voit moins qu'un Laurent, par exemple. Laurent, t'es sûr que tout l'épisode, tu le vois. Il ne peut jamais être transparent, Laurent. Mais bon. Et donc, Phil finit par tenir.
avec Jade et gagne. Alors Jade elle signale donc que ses chaussures sont cassées, enfin en tout cas ça se mêle, et donc ça m'a fait beaucoup penser à Goku dans Dragon Ball. Est-ce que vous voyez mes tomes de Dragon Ball qui sont juste là? Où au tout début de Dragon Ball, Goku fait une course contre Krillin. J'arrive à placer du Dragon Ball dans Koh-Lanta, les mecs, incroyable, hein, dans ses reviews, je fais de la culture en plus. Et en fait il fait une course avec Tortue Géniale, hein, voilà. Et il court pas plus vite que Tortue Géniale, et il se rend compte que en fait ses chaussures sont dans mauvais état. Il finit par les changer, ou alors il les répare, je sais plus trop, et là il arrive à recourir plus vite que lui. Ça m'a fait beaucoup penser à ça, parce qu'on parlera beaucoup de Dragon Ball dans cet épisode, donc voilà, premier teasing Dragon Ball. Donc ils vont tous partir au confort, donc les trois, donc Claude qui n'a pas gagné, mais gagne le confort. Vous m'avez suivi jusque là, je l'espère, hein, voilà, je sais pas trop comment on se démerde, mais on se démerde. Ou alors on le compte pas comme une victoire individuelle d'ailleurs, je sais pas trop, je sais pas comment on fait, parce que vu qu'ils ont compté les paresseux, je sais pas, c'est un peu, ça reste un mystère pour moi, je vais l'avouer, j'essaye, comme je l'ai dit, j'essaye de trop comprendre des choses qui doivent à mon avis pas avoir totalement de logique de compréhension. Il vaut mieux essayer juste de se dire, c'est performant, c'est impressionnant, bravo, félicitations, et je pense qu'il faut s'arrêter là. En tout cas, je pense que la prod pose pas la tête plus longtemps, même si pourtant il travaille énormément sur la pertinence du record, etc. etc. Et c'est très bizarre de laisser comme ça un flou un peu de qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qui compte pas, comment on compte, comment. C'est un peu étonnant quand même. Parce que si on veut le rendre très, très sportif, normalement il faudrait qu'on puisse baser les records, qu'on puisse un peu. Voilà, qu'il y ait un peu une sorte de truc un peu logique, un peu cohérent, un peu machin, et des fois c'est pas toujours évident. Et donc, ils vont partir à Bora Bora, l'endroit est magnifique, on en reparlera tout à l'heure, et les autres vont revenir. Donc Laurent, il est hyper déçu parce que vraiment il a pas eu le temps de briller, il a même pas eu le temps d'avoir mal, hein, il dit je suis tombé. Donc moi je lui en veux pas à Laurent. Déjà, premier constat, je lui en veux pas à Laurent. Parce qu'on pourrait dire, ouais Laurent il est pas bon. Non, Laurent il est tombé, c'est-à-dire qu'il a pas, c'est pas un problème de j'ai pas été performant, j'ai pas été, non il est tombé. C'est-à-dire qu'on le voit, il tombe d'un coup, net, il peut pas se rattraper, il tombe d'un coup. Et on le voit dans la plupart de ces épreuves-là, en fait souvent c'est tu fais une micro-erreur, tu tombes d'un coup quoi. Et là lui il a fait une erreur tout de suite. Qu'il la fasse à 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, ce sera la même erreur. Sauf que d'habitude, en gros quand tu fais cette erreur, c'est parce que tu es épuisé, donc ton pied bouge un peu et puis tu tombes. Là non, là il tombe tout de suite parce qu'il s'y est mal pris, peut-être parce que sa chaussure était mal placée, j'en sais rien. D'ailleurs Claude va avoir énormément de mal à se placer, il va galérer, c'est pour ça qu'il tombe le premier d'ailleurs, parce qu'il le dit, moi, du côté gauche, pas de problème, mais ou du côté droit, je sais plus. Moi, du côté gauche, je crois que c'était du côté gauche qu'il n'y avait pas de problème. Ouais, j'ai un doute maintenant. Bon, peu importe, en tout cas, il y avait un des deux côtés, il disait je suis nickel, mais alors l'autre, je sais pas pourquoi, comme si en gros, il y avait un côté qui était plus gros que l'autre, ou alors il y avait des chaussures plus grosses d'un côté ou de l'autre, mais ce qui a pas de sens. Mais voilà, il semble bien d'un côté, il disait, mais de l'autre, je sais pas pourquoi je tiens pas dessus, quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça. Et donc voilà, Claude va finir lui par lâcher, voilà, à un moment, il peut plus tenir. Alors que Laurent, lui, c'est vraiment un problème de méthode, quoi. Donc il s'en va un peu, mais bon, il va quand même bien s'en remettre, il va pas non plus déconner, ça va, quoi. Donc après, Sam va partir faire de la pêche. Alors c'est sûr que ceux qui aiment pas la survie, qui trouvent que c'est vraiment du pour meubler, c'est pas hyper intéressant. Et bah là, pour moi, vous êtes dans l'erreur. Je vous le dis tout de suite, vous êtes dans l'erreur. Vous avez rien compris, avec tout le respect que je peux avoir pour vous. C'est que là, si vous n'avez pas compris pourquoi à ce moment-là on a de la survie, c'est que vous n'avez pas compris la narration. C'est-à-dire que vous comprenez pas la narration. Si on nous a montré la survie avec Claude avant, ou avec Sam, tout ce qu'ils ont fait ensemble, etc. Et que tout le propos depuis le début de la saison, c'est que Sam a du mal à s'émanciper, parce qu'il y avait Claude, parce que Tia Théora, parce que... Et que là, il se retrouve sans Claude, et que justement, il s'émancipe parce qu'il se met en action tout seul, et qu'on voit que... il s'est inspiré de Claude, et tout ça devient pertinent, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu avant devient intéressant, encore plus intéressant que ce que ça pouvait être à ce moment-là. Donc c'était pas du tout du temps de perdu avant, et ce n'est pas du temps de perdu actuellement à ce moment-là. Par contre, temps de perdu, ça vous le savez, je vais pas vous... on arrive devant le truc de riz, les autres ils sont en train de bouffer, on sait très bien qu'ils sont en train de très bien manger, et ils vont nous prendre la tête, est-ce qu'on finit le riz, est-ce qu'on finit pas le riz, et en sachant qu'il reste 3 jours là, ils se prennent la tête, et en plus il y a des pâtes. Ils les consomment pas, je sais pas pourquoi, je comprends pas, enfin, ils veulent... Parce qu'en fait, je pense que peut-être que le riz, ça apporte plus que les pâtes, mais il faudrait demander à un diététicien, parce que j'y connais strictement rien, ou à Thibaut InShape s'il passe par là. Est-ce que c'est plus intéressant de manger du riz ou des pâtes? Je sais pas, ou si quelqu'un s'y connaît dans le domaine, et qui fait de la musculation dans la salle, tu vois, qui pousse de la fonte, eh ben n'hésite pas à nous dire ça. Je sais pas pourquoi je prends cet accent absolument improbable, parce que il n'y a pas d'accent pour faire ce genre de choses. Bref, en tout cas, vous voyez bien que c'est pas mon cas, hein, on en est loin. Bref, en tout cas voilà, il y a un peu cette ambiance, voilà, on essaie de choper des poissons, Sam n'y arrive pas, ils essaient de bouffer, ils se mettent d'accord, donc ils disent bon on finit pas le riz, on en prend la moitié,
et puis ils finiront par le finir le lendemain. Donc on a eu tout ça pour qu'au final, ils se mettent d'accord pour le finir le lendemain. Du temps de perdu, clairement. Et quand tu te dis que, enfin on en parlera après, mais il y a des scènes qui nous ont pas montré, et tu te dis que là on perd du temps juste pour se mettre d'accord sur est-ce qu'on bouffe du riz ou pas, ça par exemple ça aurait pu sauter. Clairement ça aurait pu raccourcir un peu l'épisode. Mais après peut-être que ça aurait moins montré certains candidats comme Hugo par exemple qui, on le voit assez peu dans l'épisode malgré tout. On le voit, hein, on le voit, mais pas tant que ça. Parce que ben, même dans la partie où il est en danger, donc il devrait faire des actions un peu stratégiques, ou en tout cas essayer de faire des choses, on le voit peu, on le voit sur les épreuves. Ça on le voit, il n'y a pas de problème, on risque pas, il n'est pas transparent, on risque pas, mais on le voit pas tant que ça. On le voit pas tant que ça, mais c'est pas un mal, hein, c'est juste une constatation, parce que Hugo n'a pas mis, ils ont pas misé là-dessus sur le montage, ils ont pas misé sur le fait qu'il faut qu'on le voit tout le temps. Il y a Laurent qu'on voit tout le temps, c'est ça qui compte. En tout cas on voit ça, hein. Laurent vraiment, c'est celui qu'on a vu je pense le plus à l'image de tous, même Claude. Claude n'a pas été je pense visible autant que Laurent. J'en suis presque persuadé. Le confort. Alors là, c'est le confort, le moment où il y a Phil qui va passer un bon moment avec Jade. Ça a fait énormément rire sur Twitter. Moi, je me suis régalé, c'était trop drôle. Et moi, j'adore ça. Alors, il y en a qui commencent à dire « Oh, sa femme, machin, etc. » Honnêtement, voilà, moi, ça me fait rire. En plus, surtout que ce qui est très drôle, entre guillemets, c'est quand on connaît Phil, à quel point il aime sa famille, à quel point il aime sa femme, à quel point il aime ses enfants, ça fait partie de ces gens que tu ne peux pas soupçonner, tu vois, de quelque chose d'arrière-pensée ou quoi que ce soit, parce qu'il est d'une innocence tellement forte, et en même temps, il est un petit peu joueur quand même, il est joueur cet homme, il est joueur, et on le verra à la fin de cet épisode, il est taquin cet homme, il est taquin, mais... ça se voit qu'il a hyper bon fond, quoi, ça se voit. Et ce qui va à la fin de l'épisode, moi j'ai trouvé ça absolument génial. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, mais moi j'adore. On en parlera tout à l'heure. Donc voilà, il vraiment un confort dans la simplicité. Le moment sous la douche, c'était très drôle. Il y a la douche, alors il y a des gens qui aiment pas, des gens qui aiment. Par exemple, on a eu un plan, bah voilà, où on filme les garçons et la fille, donc Jade. Moi, je vous cache pas que ça me choque pas. Moi, je fais partie des gens que ça choque pas parce que je trouve que voilà, moi, quand j'ai vu le plan, il y a pas de problème. Mais peut-être qu'il y aura des gens qui vous diront ah, on a encore filmé quelqu'un sous la douche, ah, machin. J'en sais rien. Moi, honnêtement, j'ai rien vu de mauvais. J'ai juste vu des gens qui prennent une douche, c'est tout. Après, je veux dire, il y a des sites faits pour. Regardez pas Koh-Lanta pour ça quand même. Je dis ça quand même. Donc ils vont mettre par finir le riz, voilà, eux ils vont passer leur meilleure vie, ils vont faire une sortie en bateau, ils vont manger gastro. Alors je pense quand même par contre que, bon, je pense que tu aurais préféré manger en quantité plutôt qu'en qualité. Cependant, le fait de ne pas se bourrer le ventre, même s'ils ont mangé mais pas se bourrer le ventre, ça a peut-être permis à Claude d'être plus performant sur une épreuve suivante en fait. Parce que d'habitude, tu vois, tu manges, tu te reposes, tu machin, etc. etc. Là, ils mangent, donc je pense que ça les remet d'aplomb, mais pas non plus au point de se ressortir du jeu, quoi. À confirmer. Parce que le petit-déj était quand même relativement chargé. Bon, il va se passer une nuit, ils vont finir le riz. Et il y a le moment donc de la balance et du miroir qui vont arriver. Et ça a été un moment de pur divertissement. D'habitude, la balance et le miroir, c'est un peu chiant, entre guillemets, c'est pas hyper intéressant. Moi, il n'y avait qu'une seule qui m'avait vraiment marqué. Bon, elle est récente en plus, mais c'est avec Brice, quand il s'était présenté, parce qu'on le voyait tellement que c'était un squelette, que j'ai dit, mais lui, je sais pas combien il a perdu, mais il avait plus rien, Brice. Lui, c'est le plus impressionnant, je pense, que j'ai jamais vu dans Koh-Lanta. Vraiment un truc de... C'est un squelette humain. C'est un truc de dingue. On voyait les os de son visage, qui était tellement enfoncé de partout, enfin c'était un truc de fou quoi. Vraiment, ça faisait peur, pour être honnête, ça faisait peur. Dorian avait pas mal perdu aussi d'ailleurs dans cette saison aussi, mais Brice pour moi c'était spectaculaire. Là, bon bah Hugo, on n'avait pas trop de surprises, mais il perd que 7 kilos. Laurent, bon bah lui il est super content de lui, il est content, voilà, parce que bah il est un peu plus, il est hyper sec. Et d'habitude, il a des abdos, il n'y a pas de problème, mais il n'est pas aussi sec parce que comme il le dit, il aime bien manger. Et donc là, vu qu'il ne peut pas manger, ça fait ressortir ses abdos, un truc de fou furieux. Et donc là, ils vont s'amuser avec Sam. Sam ne voudra pas se peser, il ne voudra pas savoir combien il a perdu. Parce qu'en fait, quand il se voit dans le miroir, il voit bien qu'il n'a plus rien sur son corps, qu'il est complètement rachitique lui aussi. Bon, écoutez, voilà, après, je reviens pas sur les polémiques qu'il y a pu avoir avec Théé et tout ça. Ils perdent du poids. Voilà, polémique Théé, pas polémique Théé, ils perdent du poids. Koh-Lanta, c'est difficile, qu'on veuille ou non, c'est difficile. J'ai envie de dire preuve, image à la pluie, j'ai envie de dire. En même temps aussi, il va y avoir donc Phil qui va se regarder dans le miroir, Jade qui pourra se regarder dans le miroir, Claude qui pourra se regarder dans le miroir aussi, etc. Mais ils pourront pas se peser eux par contre.
voilà, après ils vont commencer à montrer les veines comme ça avec Sam, Laurent, c'était drôle, moi j'ai trouvé ça drôle, fun, et puis c'était un bon moment. Alors effectivement pour certains c'est peut-être une perte de temps parce qu'ils ne veulent pas voir ça, parce qu'ils ne veulent voir que de la stratégie peut-être, donc forcément c'est de la perte de temps, mais pour moi ça en est pas totalement, pour une raison simple, c'est que ça a donné une image déjà plus cool de Sam, c'est toujours bien sympa d'avoir quand même des moments où Sam n'est pas juste là pour être là quoi. Non, là il avait l'air de profiter de ce moment, tu vois, d'être un tout petit peu plus... J'allais dire relâché, c'est pas le mot relâché que je cherche, mais j'aurais pas mieux. Il était en train de profiter, voilà, c'est le mot peut-être, profiter de l'aventure. Alors je dis pas qu'il en profitait pas avant. Et par contre, je n'accepterai pas l'argument de c'est parce qu'il n'y a pas Claude il aurait très bien pu faire la même scène avec Claude présent. Pourquoi il peut pas faire la même scène quand il n'y a pas Claude? Pourquoi il peut pas aller pêcher quand il y a Claude, entre guillemets? Tu vois, je pense que Claude il serait quand même content que Sam aille pêcher, même si au final on a vu qu'il n'était pas très performant, que c'était compliqué avec les remous, alors que Claude était plus performant à la pêche. Bon. Sam, c'est ce genre de scène, c'est pas... ça sert à rien, entre guillemets, parce que c'est juste Sam qui pêche, qui passe un bon moment. T'as rien à en retirer en termes d'analyse. Par contre, juste en termes de sens, Sam on l'a tellement peu vu que là lui rajouter un petit peu de sympathie dans un personnage qui s'est créé, qui parfois dégage très peu de sympathie, eh ben ça fait toujours plaisir. Moi j'étais content de le voir et je pense que c'est des scènes qui ne sont pas inutiles totalement. En tout cas, pas pour ma part. Claude, donc Jade et Phil vont finir par revenir, ils vont repartir à la pêche, ce qui peut surprendre parce que on se dit ils ont bien mangé. Ouais, mais comme je l'ai dit, est-ce qu'ils ont vraiment mangé? Et puis surtout en fait il n'y aura pas l'épreuve tout de suite. Alors ça j'ai trouvé ça très étonnant, une journée complète sans rien. C'est-à-dire qu'il y a une journée complète sans rien. Et ben là il y a des déceptions qui peuvent arriver. Pourquoi? Parce que cette journée il s'est rien passé. C'est-à-dire qu'ils ont mangé, enfin ils ont pêché, et ils se sont couchés et le lendemain il y avait l'épreuve. Et le conseil le soir même. Et en fait, cette journée-là aurait pu être utilisée, soit pour chercher un collier d'immunité, je pense à Hugo par exemple. Hugo, alors peut-être qu'il a cherché un collier d'immunité toute la journée, on n'en sait rien, je veux dire, on ne peut pas juger. Si on n'a pas l'image, on n'a pas, machin. Mais là, tu sais que peut-être, alors peut-être qu'il n'y en a plus aussi des colliers d'immunité, peut-être qu'ils les préviennent, ils leur disent, il n'y en a plus, cherchez pas, ça sert à rien, vous allez vous épuiser, ça ne sert à rien. Mais bon, je suppose, je dis pas... Voilà, mais ça serait drôle, ça aurait pu être sympa. Mais Hugo, il va un peu attendre, c'est-à-dire que après il a pas gagné, il a pas gagné, quoi, c'est un peu comme ça. Et puis il n'y a rien de lancé sur les stratégies. Jade, on sait qu'elle a un double vote, donc ça peut être intéressant. Pourquoi ne pas lancer quelque chose, surtout de Hugo ou de Jade d'ailleurs, ça aurait pu être intéressant, parce qu'on sait que c'est les deux qui étaient les plus en danger. Phil était également en danger, assez surprenant de ne pas les entendre vraiment parler de stratégie, contrairement à Laurent et Claude, qui lorsqu'ils étaient au confort, avaient parlé de stratégie. Là, ça va pas du tout, c'était vraiment un pur moment de bonheur. Voilà, on sentait qu'il n'y avait pas cette... Surtout qu'ils auraient pu être dans la merde, parce que si jamais on fait politique fiction, Hugo part à l'épreuve éliminatoire, il aurait fallu s'éliminer entre eux. Et donc qui partait? Un Sam, un Jade, tu vois, peut-être que ça aurait été le moment d'en parler, de se dire, si Hugo gagne l'épreuve, qu'est-ce qu'on fait? Machin, j'en sais rien. Je dis ça parce que Claude, il était en position, il y avait Jade au confort, elle avait 2 votes, enfin, il aurait pu en profiter. C'est une journée qui a été un peu perdue, entre guillemets, qui n'a pas été très utilisée. Ceci étant dit, peut-être qu'ils ne nous ont pas montré au montage aussi. Ça, faut reconnaître. Je sais pas. Moi, juste qu'on a vu, pas d'initiative. Voilà, pas d'initiative, ça peut être regretté pour certains. Moi, je le regrette un peu, mais en même temps, l'épisode était quand même bien chargé, donc voilà, je m'ennuie pas non plus, quoi. Et puis ça aurait rajouté encore, peut-être que justement ça nous aurait épargné le fait de est-ce qu'on mange le riz, est-ce qu'on finit pas le riz, surtout que ça reviendra pas, hein. Quand les candidats y reviennent, Claude et tout, ils leur vous disent pas oh là là, qui a bouffé le riz, machin, etc. Comme on nous aurait fait dans des saisons là, déjà le riz, machin, etc. Ouah, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu Seigneur, non, non, là, non, hein, ils ont faim, ils mangent, hein. Bouffez-le, je répète. Hein, souvenez-vous, hein, si un jour je fais Koh-Lanta, bouffez-le. Voilà. Et puis ensuite, donc, on va partir à l'épreuve des bannis. L'épreuve des bannis, c'était l'épreuve, donc il y avait une sorte de salamandre, alors c'est un gecko, j'ai retenu, et il fallait faire donc passer les 3 boules, une en bas, une au milieu et une en haut, et à chaque fois, en fait, quand tu places ta boule, tu peux passer la suivante, et en fait, il faut suivre bien le tracé, parce que ta boule peut passer à travers la salamandre. Enfin, en tout cas, au-dessus ou au-dessous, ou en dessous. Épreuve assez connue, hein, ça fait longtemps qu'on l'utilise. Mais alors peut-être moi qui fais pas gaffe sur les autres saisons, mais j'ai pas l'impression. Ça y est, Denis Brognard, il savait pas trop quoi faire pendant le confinement. Tu vois, tu t'ennuies, il aurait pu, je sais pas, jouer à la console, se lancer sur Twitch, faire des choses, je sais pas. Non, il a lu, je pense qu'il a vu des centaines de milliers de documentaires animaliers. Il a dû se paumer sur Netflix, je sais pas, il a une catégorie documentaire animalier, et il a appris plein de trucs sur le gecko. Et il s'était dit,
je vais en faire une émission culturelle, appelez-moi Mike Horn. Et donc là il a commencé à nous dire, alors je vais vous parler du gecko. Le gecko est un animal de type animal, qui bouge, vous voyez, qui respire, qui marche, qui fait, etc. Et attention avec sa forme, machin. Nom de Dieu, quand je l'ai vu commencer à nous faire des explications comme ça, j'ai dit, il va aller où avec son gecko là? Attention, le gecko est un animal très apprécié, un animal légendaire. Je me suis dit, mais il va nous parler d'un dragon, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Le gecko. Voilà, vous le saurez, le gecko, c'est l'animal préféré de notre ami Denis. Donc j'espère qu'il a adopté une tribu de gecko chez lui, j'espère qu'il a fait un élevage, j'en sais rien, qu'est-ce qui se passe? C'est un passionné le gecko, peut-être qu'il a des lézards partout chez lui, j'en sais rien, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu un spécialiste du monde animal. Je sais pas. Voilà. Vous avez une explication? En tout cas, j'ai appris des choses passionnantes sur le gecko. Alors peut-être aussi parce que l'épreuve n'était pas très intéressante, j'en sais rien. Moi, je l'ai bien aimé. Mais en tout cas, voilà, Denis s'est dit, on va rajouter du peps et du dynamisme avec un petit point culture pour les geckos. Donc l'année prochaine, bah, si vous changez l'animal, et comme ça, il fera des nouvelles recherches. Et je sais pas, par exemple, un lapin. Mettez un lapin, un joli lapin, et puis il nous dira attention, le lapin, faut pas l'attraper par les oreilles, parce qu'il s'en fait mal, etc. etc. Voilà. Pas mal, hein. Attention, il y a de la réflexion. Hein. Le requin, le dauphin, attention. Ils vont nous mettre tous les animaux. On va tous les faire. Denis, il va se renseigner, il va nous prendre tous les animaux possibles. L'année prochaine, ce sera pas un gecko, ce sera autre chose. Je sais pas, on verra. Alix et Christelle, il y a une sorte de mano à mano. Loïc est clairement un petit peu à la traîne. Voilà, Loïc va pas pleurer cette fois-ci parce qu'en gros, il a tellement pas fait illusion, il a tellement pas réussi. Et j'ai envie de dire, le seul défaut de ce truc-là, c'est que Loïc se fait éliminer 2 fois sur la même épreuve, entre guillemets. Alors, c'est pas la même, mais l'épreuve qu'il a fait, qu'il a éliminée, c'est quasi la même mécanique que cette épreuve-là. C'est-à-dire une épreuve où tu as une sorte de plateau, alors là, c'est des cordes, mais c'est un peu pareil, et tu dois placer des trucs à des emplacements. Ce qui fait que je trouve ça hyper dommage pour Loïc, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas eu la chance de défendre sa chance, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je dis pas que c'est de l'injustice, je dis juste que c'est peut-être la limite du système, c'est-à-dire que les jeux se ressemblent beaucoup, et que vu qu'ils en ont mis énormément sur l'île des bannis, alors peut-être c'est parce qu'ils les ont mal programmés, ça aurait peut-être été plus intéressant par exemple de mettre celui-là 3 ou 4 semaines avant et peut-être mettre celui-ci maintenant, tu vois, pour qu'il y ait une sorte de logique, j'en sais rien. Parce que là, Loïc, en fait, il a été testé 2 fois sur le même jeu, alors on est d'accord, il est nul, il n'y a pas de problème, mais la première fois quand tu l'apprends, tu pleures, la deuxième fois tu fais un peu... ça va, j'ai compris. Moi, c'est pas mon truc, les boules dans les machins, les trucs, ça c'est pas ma cam. Alors, c'était pas exactement ça, hein, l'épreuve éliminatoire, c'était pas exactement ça, mais c'était un peu la même mécanique. J'aurais peut-être aimé, par exemple, une épreuve un peu d'équilibre, enfin voilà, qui varie un peu, parce que là, ça faisait vraiment, Loïc, pas de chance. On te reteste 2 fois sur la même chose. Bah, t'étais nul la première fois, bah t'es encore plus nul. Enfin, t'es encore plus nul. Pas plus nul, mais t'es toujours nul, quoi. Alors, donc, Christelle et nul, c'est pas méchant hein, quand je le dis, parce que les gens qui prennent mal, c'est juste dans le sens de, ils l'ont testé 2 fois sur la même chose. Donc, Christelle fait une très bonne performance. Elle semble bien partie pour gagner. Sa boule monte vers le sommet. J'étais hyper content pour elle. Je sais qu'il y a personne n'aime Christelle. Je le sais. Dans les codes de popularité, c'est la dernière. C'est vraiment elle est au fond du bus. C'est un truc de malade. Parce que voilà, elle est pas très grandiloquente. On la voit très peu, etc. Mais moi, je reviens quand même pas sur ce que j'ai dit. Voilà, ce qui s'est passé avec Théoura, elle en a pris. Voilà, elle a payé pour voir. Donc moi, personnellement, j'aurais bien aimé qu'elle soit encore là. Elle était à ça de le faire. Cependant, je vais quand même aller dans votre sens. Si on se met dans l'objectif de qui est le plus intéressant pour que voilà, ce soit plus intéressant pour revenir, bah oui, Alix, effectivement, vu tout ce qu'elle a fait, je vais pas vous sortir le elle mérite tellement, mais je suis pas loin de le dire, parce que clairement, c'est vrai que ça a été une candidate qu'on a beaucoup vue, qui a été passionnante, qui a été intéressante, qui a apporté beaucoup de choses dans son jeu. Et Alix, voilà, moi j'apprécie beaucoup ce qu'elle a fait cette année. Comme beaucoup de gens, je pense qu'il y a très peu de gens qui disent vraiment du mal de Alix. À une période, c'était le cas, mais là, honnêtement, voilà, je pense qu'elle a convaincu quand même beaucoup de gens parce qu'elle a joué, elle a osé. Et donc, qu'elle ait encore une chance de revenir dans le jeu, c'est bien payé, quoi. Vraiment, je suis content pour elle. Voilà, j'aurais juste parce que voilà, ce qui s'est passé, etc. Je reviens pas là-dessus. Dans ma vidéo de Théora, j'en ai parlé suffisamment de Christelle. Donc Alix va se qualifier et on lui annonce. Donc on lui donne du riz aussi d'ailleurs, un petit au passage. Hein, Denis, de toute façon, tu lui demandes du riz, il y en a toujours, tu es dans la poche et tout. Parce que, oui, vous savez, les geckos, ils nourrissent ça avec du riz peut-être. Ça mange de quoi? Non, je suppose que ça mange des insectes, je suppose. Ou des choses, je sais pas, de la viande.
Charal. Qu'est-ce qui se passe? Denis donne du riz à Alix. Elle part avec. Et surtout, il lui précise, avant qu'elle parte, la prochaine fois, c'est la dernière. C'est la der. On y est. La prochaine, celui qui gagne, il revient à la rotation. Donc là, Alix, elle est surmotivée. Ce qui fait que quand Sam va arriver, on va aussi lui préciser, la prochaine fois, c'est, voilà, ça y est, on revient. Donc là, tu sais que tu passes pas au conseil en plus, donc c'est hyper intéressant. Pour des candidats justement qui ont été pas populaires, comme Alix, Sam, voire Hugo, voire machin, enfin même Loïc d'ailleurs. Enfin, Loïc, je pense qu'il n'était pas forcément en danger à voir, à vérifier, mais en tout cas c'était intéressant. Et puis donc on passe vraiment presque sans transition avec l'immunité, c'est-à-dire juste on nous présente, ils ouvrent le parchemin, hop, immunité. Et ils leur précisent pas qu'il faut faire leur sac. Alors là, j'ai trouvé ça un peu étonnant parce que Sam, par exemple, s'il se met à pleuvoir sur l'île des bannis, il arrive, il est en maillot là, il a juste son petit t-shirt. Donc ce qui fait que s'il se met à cailler, mais il va souffrir le martyre pendant une nuit Sam. Je trouvais pas bizarre. Il le récupère quand son sac? Alors je suppose que c'est peut-être pour un effet de surprise, j'en sais rien, mais je comprends pas trop. Donc là, il part sans son sac. Alors, est-ce qu'on leur le livre après? Est-ce qu'il le récupère plus tard? Est-ce qu'il le récupère à la maison du jury final? Donc il a le temps de se les cailler. Hein. Il n'a pas intérêt qu'il y ait un orage là dans le prochain épisode parce que je vais penser à Sam. Je vais dire, oh purée, pas de chance quoi. Ou alors ils ont tout prévu et puis ils rangent la prod pendant qu'ils font l'épreuve, j'en sais rien. Mais c'est compliqué de savoir à qui appartient qui, enfin à qui appartient quoi plutôt. Donc épreuve assez iconique pour cette épreuve là, c'est une épreuve de domino, mais il fallait les poser dans un certain ordre, il fallait que entre les taquets ce soit des dominos pleins, il y avait quelques critères pour que ça soit, ça soit pris, il fallait que les couleurs se suivent bien, nanana. Et Claude, il le dit tout de suite, moi, j'ai pas une habilité à faire des puzzles. Je sais pas faire des puzzles, c'est pas ma qualité. Demandez-moi plutôt de faire l'épreuve de Théoura, je m'en sortirais globalement mieux, même s'il n'a pas été performant sur l'épreuve de Théoura. Voilà, il s'était fait battre, hein, on s'en souvient. Mais en tout cas, voilà, il y a des épreuves où on sait qu'il est meilleur, comme le paresseux, comme autre. Mais sur les puzzles, c'est très ouvert, parce que si tu galères sur ton puzzle, tu galères sur ton puzzle. En tout cas, on sait qu'il y en a un qui est nul sur les puzzles, on va même pas lui demander, mais c'est Laurent, il est nul. On le sait, vraiment, là, alors là lui, c'est vraiment c'est incroyable, c'est improbable même d'ailleurs. C'est-à-dire qu'aucun puzzle ne convient à Laurent. Rien, il n'y en a pas un qui lui convient. Parce que peut-être tu pourrais te dire, bon, un puzzle, après un autre puzzle qui fonctionne sur une autre mécanique, pourquoi pas? Encore c'est même pas un puzzle, là c'est juste une réflexion. Mais dès qu'il faut se poser pour réfléchir sur un truc, heureusement que Laurent il n'a pas été éliminé parce que sur l'épreuve des bannis, mais ça aurait été terrible Laurent je pense. Un truc de malade, il aurait souffert le martyr quoi le pauvre, enfin il aurait fait qu'un épisode je pense. Bref. Ils arrivent, donc ils leur présentent le jeu, Denis leur présente les règles, il leur dit voilà qu'il faut bien faire ça. Je vais pas vous mentir, pour nous c'était clair et en même temps voilà, il y avait un seul chemin en fait pour arriver à la victoire et ce que dit Claude après, c'est ce qu'il dira, c'est qu'en fait il fallait trouver le premier. Et vous remarquerez que quand il donne le premier indice Denis, il leur donne un indice qui ne révèle pas le premier, il leur donnera que dans le deuxième indice. Et en fait, on sent que si tu trouvais le premier, c'était l'élément qui te faisait gagner. C'est ce que dit Claude en fait. Donc l'indice de Denis, le premier, c'était vraiment pour les aider, mais c'était pas pour tuer le suspense entre guillemets, parce que il les a juste aidés. Donc Claude va participer et va gagner. 22e épreuve, 22e victoire en individuel, il gagne le dernier totem. Il y a un moment. Alors je veux bien, les anti-Claude, je veux bien. Oui, il est avantagé, il a eu un parcours facile, etc. Mais c'est aussi parce qu'il se rend le parcours facile. Là par exemple, tu veux mener une stratégie, tu te dis tiens si tu veux essayer d'éliminer Claude. Alors on pourrait me répondre, il fallait l'éliminer avant. Oui mais avant, il n'y a pas eu tant d'opportunités que ça. Parce qu'ils ont eu des colliers, il y a eu le collier la semaine dernière, il y a eu cette collier cette semaine. Il y en a eu des opportunités. Je dis pas qu'il n'y en a pas eu. Je dis juste que Claude, il a aussi agrégé autour de lui un cercle de proximité. Après voilà, le pré-game, le machin, je ne veux pas revenir là-dessus, on s'en bat les couilles. Mais Claude, c'est quelqu'un qui attire autour de lui, et qui a un certain aura et qui attire, je pense, les gens quand même qui ont envie de bien l'apprécier parce que je pense que c'est quelqu'un qui doit être vraiment très sympa. Et Claude, il arrive sur une épreuve où il n'est pas du tout favori. Pas du tout favori. Il est quand même plus favori que Laurent, on va pas se mentir. Mais il n'est pas favori dessus. En quoi il a des capacités et des qualités pour résoudre des puzzles, Claude. C'est une première nouvelle.
et bah Claude il finit premier. C'est-à-dire que même sur des épreuves où c'est pas sa qualité première, il est premier. Donc Claude, moi je le dis, c'est le plus grand de tous les temps, c'est le GOAT comme on l'appelle, et je le dis depuis toujours, mais c'est parce que c'est un aventurier qui est hyper complet, et surtout c'est un aventurier qui ne lâche rien, qui donne tout à 100%, jamais, jamais, jamais il ne va se relâcher, jamais il va se dire c'est perdu, je peux rien faire, etc., etc. Non, il va tout donner du premier moment où il sera là jusqu'au dernier moment. Il va essayer de gagner, il va tout donner pour gagner, et c'est quelqu'un qui est capable, je pense, de se mettre dans une sorte de bulle et d'être hyper efficace, miser sur l'efficacité. Et là, Claude, sur cette épreuve-là, je pensais pas du tout qu'il allait se qualifier aussi vite. Et il finit premier, assez longtemps en plus devant les autres. Hein. Il était assis depuis un bon petit moment avant que les autres finissent. C'était exceptionnel, c'était exceptionnel. J'ai trouvé ça, voilà, moi je l'applaudis. Et ceux qui, voilà, en ont marre, Claude c'est trop facile, etc. Je peux rien pour vous. Moi honnêtement, je peux rien pour vous. Si à un moment donné, vous ne pouvez pas apprécier les performances de Claude parce que pour vous, ça n'a pas de valeur, bah si vous ne donnez pas de valeur à ces performances-là, voilà, faites autre chose parce que là, honnêtement, c'est du caviar de voir Claude et il faut en profiter. Parce que c'est pas quand on aura les Flavioles méritants qu'on va pouvoir revoir ça, je vous le dis tout de suite. Là, on sera pas du tout dans la même ambiance. Peut-être que ça va vous plaire, hein, mais moi, non. Et là, Claude, je me régale chaque semaine parce que je trouve qu'il est incroyable, c'est passionnant de le voir sur les épreuves. En plus, surtout qu'on sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir. Sur une épreuve où il avait l'air performant la semaine dernière, eh ben, il tombe assez rapidement, l'épreuve voilà, l'épreuve à étapes. Alors que par contre, ben là, bah non. Il est incroyable. Ah, il est incroyable, moi il a tout mon respect, mais depuis toujours, de toute façon, ça ne change pas, mais vraiment je le trouve incroyable. Et on en parlera plus loin parce que par contre, je suis pas d'accord du tout avec ce qu'a fait Claude à la fin de l'épisode. Voilà, bon, Claude va gagner. Ensuite, Jal va se qualifier. Et ensuite, Hugo. Donc, c'est à ce moment-là que Denis va annoncer que la couleur du milieu, le bloc couleur, est forcément orange. Donc, orange plein. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ça les a pas tant aidés que ça. Et c'est ce que j'ai marqué. J'ai dit, Claude indique que c'est surtout celle du bas qui compte. Et donc, Phil va finir par se qualifier avec cet indice-là après 1h20 de jeu. Et tu penses, là, Denis, il en a marre. Donc, il reste Sam et Laurent, et t'as l'impression que tu pouvais les laisser pendant 8500 ans, ils n'auraient jamais trouvé. Et il leur donne la première pièce du bas, justement la pièce que disait Claude, que c'était celle qu'il fallait trouver en premier. Parce que, alors, en fait, il a expliqué sa réflexion, j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que c'est bien qu'on l'entende. C'est qu'il disait, en gros, il y avait un moment, il y avait une pièce, on voyait qu'elle était en trou, en fait, il suffisait de bien regarder, et on voyait que cette pièce-là ne rentrait pas dans le cercle, voilà, il y avait une pièce, je pense qu'il était impair peut-être, et les autres étaient bien pairs, donc ça voulait dire que cette pièce-là était forcément soit tout en haut, soit tout en bas, et après tu fais différents tests, et tu finis par trouver. Faut aller le remarquer, hein, je suis pas sûr que moi je l'aurais remarqué, hein, je dis ça, bravo. Laurent, donc, finit par se qualifier. Il nous a épargné cette fois-ci je pensais que je suis con, mais je le suis pas. Mais bon, écoutez, Sam perd, il pleure, bien entendu, voilà. Il est super déçu, et puis surtout, Sam, là, il fait un auto-diagnostic, alors que Denis va contredire. Alors, Denis est sympa, mais on va pas se mentir, Sam, je trouve qu'il a fait un devoir de vérité. C'est-à-dire que Sam, il dit, j'ai rien gagné, c'est vrai. J'ai pas été performant, c'est vrai. J'ai été un peu dans l'ombre, c'est vrai. J'ai été un peu décevant, je pense qu'on pouvait espérer plus de moi, c'est vrai. Donc quand j'ai vu Denis venir dire oui, non mais tu peux être très fier, évidemment il peut être très fier, bien entendu il peut être très fier. Parce que sur le paresseux par exemple, il va citer le paresseux, mais il n'a pas gagné le paresseux. Mais quand même, il a fait une performance incroyable, mais il n'a pas gagné. Loin de moi de dévaloriser sa performance, elle a été extraordinaire. Mais je pense qu'on pouvait en espérer mieux quand même. Et je pense que Sam en espérait beaucoup mieux. Ceci dit, voilà, bon, faut pas se jeter des cailloux, ça va, il a fait de son mieux, il a essayé, mais c'est vrai que Sam, ça a été la déception. Moi, je maintiens, ça a été la déception, et que c'est celui qui a le moins gagné de ce All-Star quasiment. Vraiment, c'est avec Théoura bien sûr, parce que maintenant c'est compliqué pour Théoura, mais pour Sam, je pense que c'est celui qui a plus perdu dans ce All-Star, parce que vraiment il est venu, il n'y a rien gagné, il a presque perdu je trouve en aura, en sympathie. Loïc lui est passé devant, alors que Loïc, voilà, Hugo lui est même passé devant, enfin tu vois, alors que je pense qu'au début de la saison, on aurait fait une cote de popularité, Hugo aurait jamais été devant Sam, ni Loïc par exemple, et pourtant à la fin de la saison, c'est là où on en est quoi. Voilà, bon, c'est comme ça.
Donc Sam est éliminé, il part, comme je vous l'ai dit, sans son sac, sans rien, donc j'espère qu'il pleuvra pas. Et il arrive face au panneau, il le lit en silence, il ne nous gratifie pas de la lecture de ce panneau, hein, on l'a suffisamment entendu, et il répond « Je vais continuer, bien sûr, c'est sûr, bah oui, heureusement je vais continuer ». Et puis voilà, donc panneau qui ne sert strictement toujours à rien, hein, vivement la semaine prochaine, c'est sa dernière, il faudra apprécier, hein, il faudra y penser, remercier sa famille, ses amis, tous ses proches, parce que le panneau, on pensait qu'on s'en était débarrassé. Non, il est toujours là. Là, honnêtement, s'ils nous font un panneau après l'orientation, vous avez une deuxième chance. On vous offre les poteaux, j'assassine des gens. Là, c'est pas possible, là, il faut arrêter. Là, il faut embaucher des gens, trouver des nouvelles règles, faites autre chose. Mais stop, stop. Ceux qui trouvent pas le poignard, ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux. Je ne veux plus de panneau. Je ne veux plus de panneau. Je vois un panneau. Là, non, hein. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Surtout que t'imagines, t'as cherché un poignard pendant 4 ou 5 ou 6 heures et on te dit en fait, je pense qu'il y a moyen de devenir dingue. Surtout t'imagines, t'es Hugo, tu te qualifies, tu repères et tu te requalifies, tu trouves pas le poignard et là on te dit non mais c'est bon, moi j'arrête, ça suffit quoi, c'est bon 2 minutes là mais trop de panneaux quoi. Donc après petit moment, pas tellement stratégique, quel dommage. Ça discute un petit peu, bah voilà, Phil, on vient le voir un peu pour savoir pour qui il va voter, et Laurent lui dit qu'il faut qu'il vote Hugo. Laurent lui donne pas vraiment d'argument d'ailleurs, enfin il lui donne juste en gros que l'argument qu'il lui a sorti, et que je comprends tout à fait, c'est le côté de Phil, tu pourrais être en danger. Tu pourrais, parce que, nous avec Claude se sent pas en danger, Laurent il se sent pas du tout en danger, et ça va se jouer probablement entre Phil, Jade et Hugo. Hugo semble vraiment en danger, et donc pour s'assurer que ça retombe pas sur Phil, il faudra disperser les votes. Donc il faut que Claude, Laurent et Phil se mettent à peu près d'accord, et Jade, de toute façon, elle a 2 votes, mais il va falloir qu'elle vote, elle pourra pas voter contre elle-même, donc soit elle votera contre toi, soit elle va voter contre Hugo, donc ça fera soit 2 votes contre Hugo et il partira, soit elle va voter contre toi 2 fois. Et si elle vote 2 fois contre toi, imagine-toi, ça fait déjà 2 votes contre toi. Donc il faut plutôt qu'on se mette d'accord, il faut qu'au moins on assure d'avoir 2 votes. Hugo, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être voter contre Jade parce qu'il va s'assurer. Donc voilà, si tu fais les calculs, à mon avis, Phil, il est un peu obligé, entre guillemets, de voter Hugo. Mais il lui avait promis de ne pas voter contre lui. Alors il n'était pas obligé de voter lui contre Hugo. Il pouvait très bien, Claude pouvait voter contre Hugo. Mais c'est pas ce qui s'est produit. Claude, il a voté Jade. Et là, j'ai failli tomber de ma chaise. Parce que, pourquoi Claude il vote Jade? Alors, surtout quand on ouvre son bulletin, qu'il nous présente son bulletin, il a écrit, qu'il lui dit « Ton parcours a été trop facile », alors que ce soit de Claude, probablement que pour beaucoup ça a été l'ironie incroyable, mais bon, c'est sûr qu'en comparaison d'Hugo, effectivement, mais surtout, c'est pas cohérent ce que nous a tenu la semaine dernière, où il était en train de dire avec Laurent « Ouais, mais moi, en fait, je veux l'éliminer parce qu'il devient dangereux et que sur les poteaux, il peut être dangereux. » Alors, Claude parlera plus tôt dans l'épisode où il expliquera que, oui, il y a deux personnes en danger, Jade parce qu'elle peut être dangereuse sur les poteaux, et Hugo parce qu'il peut être dangereux au jury final. Bon, écoutez, pourquoi pas, ça reste tout à fait pertinent comme argument, que ce soit Jade ou Hugo, ça reste pertinent. Mais clairement, la semaine dernière, ils nous avaient quand même bien dit que c'était Hugo qui allait partir. Bon, ils nous ont créé un suspense, moi j'y ai pas cru, j'étais sûr que c'était Hugo qui allait partir. J'en étais convaincu, persuadé. Alors que Laurent et Sam, là vraiment, je me disais, mais Laurent, là, c'est bon, il va repasser à côté. Hein. Non, au final, c'est Sam. Là, bon, Claude... Il fait un peu... alors, il y en a qui vont me répondre, c'est parce qu'il soigne son image, parce que voilà, il élimine pas Hugo directement. Ouais, mais pour moi, ça passe pas du tout, hein, je vous le dis tout de suite, ça passe pas, parce que pour moi, ils se sont mis d'accord, et que c'est de la tambouille, hein, voilà, s'il fallait qu'il y en ait un, ça aurait été Laurent qui aurait voté Hugo, et Claude aurait voté, enfin, je sais pas, voilà, il fallait se répartir, à mon avis, ils ont vraiment réparti ça un peu comme ils pouvaient. Mais, il y a cette mode maintenant, on le sait en plus, qu'à la fin, ils te demandent de lever la patte, et dire qui c'est qui a voté contre moi, et puis là, t'es un peu obligé. Et Hugo prend pas très bien que Phil ait voté contre lui. Et là, instant de génie. L'instant de génie, c'est bien entendu Phil. Et là, la prod, je sais pas ce qui s'est passé. Il nous révèle, à ce moment-là, qu'il a fabriqué un faux collier d'immunité au début du jeu quand il était dans l'équipe jaune. Ça m'a fait trop rire. J'étais mort de rire. Parce que c'est pas qu'il ait fait un faux collier. Parce que ça a déjà été fait, c'est pas innovant. Mais pourquoi un faux collier? Et tu vois son faux collier, et vraiment, ça se voit qu'il il assume pas tellement le collier. Mais en même temps, c'est drôle de le voir faire ça. C'est tellement du génie. Et puis en plus, c'est fait.
je vous l'expliquais tout à l'heure quand il était dans le confort, etc. C'est fait avec simplicité, c'est pas fait comme à l'époque avait fait Maxime, etc. où c'est vraiment fait ah là je suis trop content de mon coup, machin, etc. Non là c'est fait vraiment, t'es presque l'impression que c'est du troll absolu où il arrive, comme ça il fait oui, ouais je fais un faux collier, on verra bien ce que ça donne, on verra si je l'utilise, machin. Et là, il décide de le sortir. Et donc la prod se dit putain, est-ce qu'on a l'image de ça? Attends, oh Michel, retrouve-moi les images où t'avais fait que t'arrêtes pas avec un faux collier. Parce que ouais, t'es un peu con, on a fait ça un peu comme ça, on va pas refaire le montage des premiers épisodes, ça va, hein, c'est bon, hein. Ils nous ont payé, moi j'ai rendez-vous je sais pas où, moi au bar du coin, donc bon, il faut qu'on passe un peu à autre chose, donc tu vas me retrouver l'image, tu vas dire, tu mets un petit effet grisâtre, et puis papa, mais ils vont même pas te demander, oui, moi je préférais tout ça, Flavio le Méritant qui fait le zizicoptère, c'était pertinent, oh, c'est ça, on s'en fout. Bref, j'arrive pas à croire qu'ils nous l'ont pas mis dans le montage, hein, ça me... Comment tu peux te dire ça, je vais pas le mettre alors qu'on a eu des trucs improbables cette année. Et là ils arrivent donc Phil donc arrive au conseil et là il sort son collier d'immunité. Certains trouvent que son collier était tellement mal fait que de toute façon ça n'a pas marché. Vrai et pas vrai. Vrai et pas vrai. Celui pour qui ça marche pas, c'est Denis. Parce que Denis il est de face. Donc il voit le collier sortir, il voit bien que c'est un collier beaucoup trop long pour ce que ça a montré. Et là, Phil, instant de génie, parce que moi c'est du génie, hein. C'est du génie, parce que mettre le collier c'était du génie, mais le mettre en dessous de son t-shirt c'est magnifique. Vraiment, mais pourquoi? C'est du génie. Et donc là il enfile le collier, mais sous son t-shirt, et là, Jade, elle est sur le côté de mémoire. Et je crois que derrière, il y a Laurent et Hugo. Et il n'y a pas, et Claude il était déjà parti voter je crois. Donc il n'y a que Jade qui peut potentiellement, et Claude n'est pas influencé, mais de toute façon Claude n'allait pas voter contre Phil. Donc Jade voit Phil. Sauf que elle voit que ça, enfin, ou elle peut deviner que c'est un faux collier en tout cas. Mais ceux qui sont derrière, on le voit, ils sont un peu, ils font qu'est-ce qui se passe? Il voit Phil faire un mouvement, mais il voit pas vraiment. Donc ça peut potentiellement marcher entre guillemets. C'est pas complètement débile non plus. Donc après les autres vont tous voter. De toute façon ça ira pas dans ce sens-là. Phil n'est pas menacé. Et ensuite donc Denis va lui demander, il va lui dire bon est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité individuel parce que je vous ai vu sortir ça. Et là il monte son collier. Son collier est dégueulasse. Les autres se marrent. Et c'est là que tu te rends compte que cet épisode, je répète pour ceux qui sont au fond de la classe, que c'était un épisode de pur divertissement, c'était du divertissement, parce que cette scène-là, elle avait pour but de vous faire marrer. Et ceux qui ont trouvé ça pathétique, ceux qui n'ont pas trouvé ça drôle, ceux qui ont trouvé ça nul, etc., vous êtes passés à côté en fait. Parce que le but c'était de vous marrer, c'était de se marrer, de le voir sortir ce truc-là, parce qu'il n'était pas potentiellement en danger en plus, donc c'était vraiment l'idée de « Oh bah j'avais fait un faux collier, je veux le sortir, etc. » Et puis la façon dont il l'a sorti, c'était génial, la façon dont il l'a enfilé, c'était drôle. Tout était bien fait, tout était drôle. Et puis l'idée à l'origine de se dire je vais faire un faux collier. Quand je dis que Phil c'est le candidat le plus imprévisible de tout Koh-Lanta, toutes saisons confondues, parce qu'il est capable de changer d'alliance, il est capable de faire des fourberies d'un autre temps, d'un autre niveau. Il est au-dessus de la mêlée. Il y a le génie, puis il y a au-dessus, il y a la grâce entre guillemets. C'est-à-dire le truc du mais d'où ça te vient? Mais d'où? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était génial et vraiment j'ai adoré. C'était trop bien fait, ça m'a fait mourir de rire. C'était l'objectif je suppose et vraiment moi ça a marché à mort. J'étais plié, j'en pouvais plus, c'est trop beau. Quand c'est trop bien fait comme ça c'est trop génial. Pas de collier bien sûr qui va sortir. Hugo va être éliminé, pas tellement de suspense. Hugo va être très déçu par Phil. Et voilà. Donc maintenant je fais mon instant, j'écris Koh-Lanta. Oui j'écris, hein, je réalise pas Koh-Lanta, j'écris Koh-Lanta. Hugo va à l'épreuve des bannis. Il gagne l'épreuve des bannis. Il trouve un poignard. Il trouve un beau poignard. Phil trouve un poignard. Claude trouve un poignard. Les trois. Allez, pour la dinguerie monumentale, on va dire que c'est Hugo qui trouve le troisième. Pour vraiment qu'on monte le truc Hugo, qu'on monte le truc de malade. Hugo gagne les poteaux. Hugo gagne les poteaux. Sauf que, il arrive, il dit à Phil, tu m'as éliminé, je choisis Claude. Ce qui serait pas normalement un hyper bon choix, mais bon, de toute façon, mais bon, pourquoi pas. Mais ce qui serait pas un bon choix, mais bon, ça serait très drôle. Et là, il lui dit, bah voilà, tu m'as pas choisi, je te choisis pas. Et bam, et là, la vengeance. Et là, c'est écrit, magnifique. Je pense qu'on applaudit dans les chaumières et on a une finale Hugo, Claude, absolument incroyable. Ça c'est beau. Bon, j'ai aucune chance que ça arrive, je suppose. Hein. Je suppose que, je sais pas, Hugo va jamais revenir ou alors il trouvera pas le poignard. Je sais pas ce qui va se passer. Mais Hugo, ce qui est énorme, c'est qu'il est capable de revenir une nouvelle fois. Et t'imagines la tête de Claude quand il va le voir revenir, si jamais il revient. Tu sais, t'imagines le côté de
Attends, je l'ai déjà sorti 2 fois celui-là, ça va peut-être aller, non? Ça va, il faut que je le sorte combien de fois? Et c'est là que tu te rends compte que l'île des bannis, ouais, ça permet quand même une mécanique. Voilà, je l'ai sorti une première fois, il revient. Je le ressors, il revient. Putain, il va falloir que je le sorte combien de fois? Limite, il va falloir que je lui plante le poignard directement, tu vois. Enfin, voilà. Et ça risque en plus de rajouter encore du respect d'un côté de putain, il est trop fort, quoi. Et ça, par exemple, ça peut jouer très très mauvais pour Hugo, c'est-à-dire qu'il sera choisi par ni Jade, ni Claude, ni Laurent, ni personne. Je pense qu'il sera choisi par personne parce que c'est hyper dangereux. Parce qu'en vrai, il a tout. Enfin voilà, là il a trop gagné, il a trop tout fait, il a perdu, il est revenu. Enfin, il a un parcours de dingue, Hugo. Donc clairement, t'as pas envie de le choisir. Hein. Et Claude, il connaît. Hein. Nawel lui a fait le coup. Il connaît. Hein. Il connaît la méthode. Voilà, à un moment donné, si tu veux gagner. T'as pas intérêt à prendre Hugo, hein. On va pas se mentir aujourd'hui. Si Hugo il revient à nouveau, déjà même sans revenir, pour moi c'était déjà chaud. Mais là, s'il revient, jamais il faut le choisir. Hein. C'est hyper chaud de le choisir. Enfin, on verra. Et bon. Et puis voilà, et donc l'épisode va se terminer là-dessus. Et on vous annonce donc bien que la semaine prochaine, donc ça sera l'orientation plus l'épreuve éliminatoire. Donc cette fois-ci, je pense qu'on n'aura pas le passage où ils discutent avec Denis. Ça, on nous le réservera pour la partie en orientation poteau. Vous savez que j'aime moins, hein. Moi c'est pas mon épisode préféré, la finale, souvent je m'ennuie beaucoup. Mais là je pense que la semaine prochaine on va s'éclater. Parce que l'épreuve bah voilà, des bannis elle sera cool. L'orientation c'est mon épreuve préférée et ça a l'air bien sympa. Les bandes annonces qu'on a vues, elle a l'air plutôt stylée. Je pense qu'on a des profils hyper intéressants. Phil ça va être hyper intéressant, Claude ça va être génial, Laurent ça va être génial. Parce que Laurent on a vu que voilà en termes de concentration c'était pas évident. Donc Laurent bah, est-ce qu'il va trouver un poignard? On y croit. Jade ça peut être... voilà l'expérience, c'est quelqu'un qui sait trouver donc... Et puis sur les poteaux, elle peut être très dangereuse. Donc voilà, ça va être très intéressant. Et on va voir qui va se mettre sur l'arbre de Claude. Est-ce que quelqu'un va se mettre sur l'arbre de Claude ou pas? Ou est-ce que Claude va se retrouver sur le... Je dis arbre pour... élément repère. Est-ce qu'il sera tout seul? Est-ce qu'ils seront plusieurs? Est-ce qu'ils vont se répartir? Est-ce que Laurent, Claude et Phil vont avoir l'intelligence de se répartir tous les trois? Et qu'après, Jade va devoir se mettre sur l'un et Hugo sur un autre. Ou qui avec donc Alix. Ou Sam, c'est vrai que j'ai oublié parce que Sam ça ferait une super histoire aussi. Sam il revient, il retrouve sa place, il se qualifie, il va affronter Claude, il gagne les poteaux. Enfin, ouais, tout ça aussi, il y aurait du storytelling de fou. Hein. Il y aurait du storytelling de fou. Mais avec Hugo ça serait plus joli. Ah ça serait plus joli. Ça serait quand même plus beau avec Hugo. Ah, ça serait plus beau. Mais bon, on verra, on en reparle. On en reparle. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et je vous retrouve bien sûr dans l'espace commentaire pour me faire votre retour sur cet épisode, si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé. Je sais qu'il y en a qui ont adoré comme moi, il y en a qui ont moins aimé. Bah voilà, dites-nous tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et puis voilà, on est en route toujours pour les 15 000 abonnés. Demain matin, vous me retrouverez à nouveau pour une vidéo du calendrier de l'Avent. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir demain matin à 7 h pour les vidéos du calendrier. Et on se retrouve de toute façon, nous, très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!